Bonjour à vous tous, chers amis jardiniers, pour un nouvel épisode sur la chaîne Le Jardin sans secret. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a littéralement transformé mes concombres au point de les rendre méconnaissables. Et je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas un produit coûteux de jardinerie, ni rien pour lequel vous devriez courir dans une coopérative agricole. C'est quelque chose que la plupart d'entre vous avez déjà dans votre armoire à pharmacie, et si ce n'est pas le cas, vous l'achèterez pour quelques euros à la pharmacie du coin, sans ordonnance, sans question, sans problème. Mais avant de vous révéler de quoi il s'agit, je veux vous montrer quelque chose. Venez avec moi. Vous voyez ces plants de concombres derrière moi? Regardez-moi ça. Des feuilles épaisses, d'un vert foncé profond, sans aucun jaunissement sur les bords, des tiges solides. Et maintenant, regardez ce que j'ai là. Je pousse délicatement cette feuille et... Voilà! Un concombre, deux, trois, et là, toute une grappe de petits fruits de la taille d'un doigt, et juste en dessous, à l'ombre, un autre concombre magnifique, si gros que j'ai du mal à le tenir d'une main. Et tout ça sur un seul pied. Mes chers amis, je vais vous en dire plus. Hier soir, vers 19h, j'ai pris mon panier et j'ai fait le tour de la planche. J'en ai ramassé au moins 2 kilogrammes, peu, être plus. Ma femme me dit « Je vais encore devoir faire des bocaux parce qu'on n'arrive plus à les suivre en frais. » Et ce matin, je sors avec mon café, je regarde et je n'en crois pas mes yeux. Il y en a déjà de nouveaux, jeunes, fermes, qui ne demandent qu'à être cueillis pour une bonne salade craquante. Et vous savez quoi? C'est comme ça chez moi tous les jours depuis 2 semaines. Tous les jours, sans interruption. Avant, ce n'était pas comme ça. Je me souviens de l'année dernière. Je me souviens des étés précédents, quand en juillet, ça commençait à faire comme chez beaucoup d'entre vous. Les feuilles commençaient à s'enrouler. Les bords jaunissaient, les fleurs tombaient à peine ouvertes, et les concombres que je réussissais quand même à récolter étaient bizarres. Tout fin près de la tige et gros au bout, en forme de poire. Le goût aussi n'était pas là, amer, dur, immangeable. Je regardais tout ça et je me disais « Mince, je fais tout ce qu'il faut. J'arrose régulièrement, je paille, je nourris. Qu'est-ce que ce jardin veut de plus ?» J'allais en jardinerie, j'achetais tous ces engrais en sacs rouges, bleus, verts. Je dépensais 50 ou 100 euros par saison et l'effet, franchement, était moyen. Il y avait des années meilleures que d'autres, mais cette abondance que j'ai maintenant, je ne l'avais jamais vue. Jusqu'à ce que l'automne dernier, je sois assis dans le jardin de mon voisin, un monsieur âgé, que la santé l'accompagne, car c'est un jardinier de la vieille école. On buvait un thé et on a commencé à discuter. Je me plaignais que mes concombres étaient faibles, mes tomates chétives, mes poivrons à la traîne. Il m'a regardé calmement, a souri sous sa moustache et m'a dit « Mon gars, tu as déjà essayé les comprimés de la pharmacie ?» Je lui ai dit « Gérard, quels comprimés? Pour le mal de tête ?» Il a éclaté de rire et a dit « Non, pour le cœur. Mais pas pour toi, pour tes concombres. » C'est ainsi que j'ai découvert toute cette histoire. Le nom de la préparation que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'aspartate de potassium et de magnésium vendu sous divers noms génériques en pharmacie. On en trouve partout depuis des décennies. Les anciens en prennent pour le cœur ou les crampes. C'est un complément doux, sans ordonnance. Une boîte coûte quelques euros. Ça vous dure toute la saison et il en reste encore. Maintenant, attention, car c'est le plus important aujourd'hui. Ces deux minéraux, le potassium et le magnésium, c'est exactement ce qui manque le plus aux concombres en juillet et août. Quand la plante produit fruit sur fruit, elle tire tout ce qu'elle peut de la terre. Le potassium s'épuise, le magnésium s'épuise, et c'est là que commencent tous les problèmes dont j'ai parlé. Les bords de feuilles qui jaunissent, les formes bizarres, les fleurs qui tombent, tout vient de là. Et attendez de voir ce que je vais vous montrer d'autre, car les concombres ne sont pas les seuls à réagir à cette astuce. Venez, entrons dans ma serre. Attention à la marche. Vous voyez ces tomates? Ce sont des tomates cerises. Et alors, regardez par vous-même. Là, j'ai une grappe. J'ai compté 27 fruits hier. Ici une deuxième, là une troisième, toute rouge, brillante, ferme. Et les feuilles? Regardez-les. Aucune tache, aucun jaunissement, aucune feuille enroulée. C'est à ça que doit ressembler une tomate saine en août. Et on continue. Ici, le poivron a aussi mangé, s'est comprimé avec les concombres et les tomates. Les fruits sont gros, charnus,
avec une paroi épaisse de 5 mm. L'année dernière, j'avais des poivrons fins comme du papier et tout tordus. Cette année, vous voyez par vous-même. Bon, on retourne aux concombres, car ce sont eux les stars aujourd'hui. Et là, je veux vous dire une chose importante, car certains vont se dire « Oui, ça marche pour lui parce qu'il a une serre ou des conditions spéciales ». Eh bien non. Je vais vous montrer dans un instant un autre coin du jardin, tout au bout, où j'ai des concombres en pleine terre, sous le ciel, sans aucun abri. Et là aussi, l'astuce a marché tout aussi bien. Les mêmes fruits magnifiques, les mêmes feuilles saines, la même abondance. Venez doucement, ne piétinez pas mes carottes. Regardez, ce sont des concombres de plein champ, une variété classique pour les cornichons et les salades, plantés à la mi-mai, sans bâche, sans tunnel, sans rien, juste de la terre ordinaire et du compost mis à l'automne. Et ma petite magie de pharmacie en juillet. Et que voyez-vous? Ils produisent comme des fous. Retenez bien une chose, mes amis. Peu importe que vous cultiviez sous serre ou en plein champ. Cette méthode fonctionne dans les deux cas. Vérifiez, testez chez moi et chez quelques amis à qui j'ai soufflé le secret. Je sais que vous êtes nombreux devant votre écran à vous demander « Bon, monsieur de la chaîne, le jardin sans secret, mais comment on l'applique exactement? Combien de comprimés? À la racine ou sur les feuilles? Quand? Combien de fois? » Calme, je vais tout vous expliquer, étape par étape. J'ai 3 recettes concrètes pour vous. La première, la plus simple pour les paresseux, vous mettez le comprimé directement en terre. La deuxième, l'arrosage classique à la racine pour ceux qui aiment la précision. Et la troisième, ma préférée, la pulvérisation sur les feuilles qui agit si vite que l'on voit l'effet en quelques jours. Et en prime, j'ai préparé pour vous un bonus, une recette pour un rendement maximal pendant les canicules d'août, quand le jardin est à bout de souffle. Mais avant d'en venir aux recettes, je dois vous expliquer une chose, car je sais comment c'est, on entend. Un comprimé de pharmacie dans la terre pour les concombres, et tout de suite, le voyant rouge s'allume. Est-ce que c'est sûr? Et les abeilles? Et les enfants qui vont cueillir les concombres et les manger? Est-ce qu'on peut les consommer tout de suite? Rassurez-vous, je vais répondre à tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche, pourquoi le potassium et le magnésium sont irremplaçables. Je vais l'expliquer simplement, sans baratin chimique. Et si ça vous intéresse déjà, j'ai une faveur à vous demander. Laissez un pouce bleu sous la vidéo, car c'est pour moi le signe que je fais du bon travail et que vous voulez plus de conseils pratiques. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Le Jardin sans secret, c'est le moment idéal. Cliquez sur le bouton, activez la cloche et on se retrouvera pour chaque vidéo. Je vous promets que ce ne sera pas ennuyeux et que chaque épisode sera une astuce concrète, vérifiée dans un vrai jardin français, pas du copier-coller d'Internet. Bien, on continue? Je vais tout vous détailler. Chaque nuance, tout ce que j'ai dû trouver par moi-même l'année dernière par tâtonnement. Je vous épargne ça. Vous avez le mode d'emploi. Prenez un petit café ou un thé et écoutez, car vous allez comprendre pourquoi vos concombres ont cette tête-là en milieu de saison, et comment un petit comprimé peut tout inverser en quelques jours. Vraiment quelques jours. J'ai été le premier surpris. Allez, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie. Pourquoi ça marche? J'espère que votre café est prêt, car on va parler un peu plus d'explications, mais promis, sans jargon. Je veux vous poser quelques questions et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement. Est-ce que vous connaissez ces problèmes au jardin? Vos feuilles jaunissent sur les bords, comme si quelqu'un les avait brûlées avec une allumette, mais le milieu reste vert. Le matin, vous trouvez plein de petites fleurs jaunes tombées au pied des concombres. La plante les rejette, ainsi que les tout petits fruits. Vos concombres ont une forme de poire, tout fin vers la tige et tout gros au bout. Ils sont amers et farineux. Les toutes jeunes feuilles au sommet s'enroulent sur elles-mêmes. Si vous connaissez un seul de ces symptômes, vos concombres ne sont pas malades. Ils ont faim, mais pas de n'importe quoi. Ils manquent de potassium et de magnésium. Imaginez que le concombre est une petite usine. En juillet-août, elle tourne en 3 suites. Le potassium, c'est le logisticien. Il s'assure que l'eau et le sucre vont au bon endroit. S'il en manque, le sucre va n'importe où, le fruit se déforme. Le magnésium, c'est le cœur de la chlorophylle. Sans lui, la feuille ne peut pas capter le soleil pour fabriquer sa nourriture. Elle jaunit. Pourquoi les engrais classiques ne suffisent pas en urgence?
parce qu'ils sont sous une forme que la plante doit d'abord digérer et transformer dans le sol. Ça prend des semaines. Mais dans ces comprimés de pharmacie, les minéraux sont liés à un acide aminé, l'aspartate. La plante le reconnaît tout de suite. C'est un visage connu. Elle l'absorbe instantanément. C'est comme une perfusion directe. C'est pour ça que l'effet est visible en quelques jours. Et la sécurité? C'est totalement sûr. C'est un complément pour les humains, testé depuis des décennies. Aucun danger pour les abeilles, les enfants ou les animaux. Il n'y a aucun délai de carence. Vous pouvez cueillir et manger 15 minutes après l'arrosage. Troisième partie. Les 3 recettes concrètes. Prenez de quoi noter. 1. La méthode pour les paresseux. Le comprimé en terre. Au pied de chaque plant, faites un petit trou avec le doigt, environ 2 cm de profondeur. Attention aux racines. Mettez un seul comprimé. Recouvrez et arrosez avec environ un demi-litre d'eau. Le comprimé va se dissoudre lentement et nourrir la plante pendant 2 semaines. À faire le matin ou le soir. 2. L'arrosage à la racine, mon conseil, les comprimés se dissolvent mal dans l'eau très froide. Prenez 10 comprimés et écrasez-les en poudre fine. Mettez la poudre dans un litre d'eau tiède, pas bouillante, et remuez jusqu'à obtenir un liquide laiteux. Versez ce litre dans un arrosoir de 10 litres rempli d'eau. Important. Arrosez d'abord votre planche à l'eau claire. Ensuite seulement, donnez environ un demi-litre de cette solution à chaque pied à renouveler tous les 15 jours. 3. La pulvérisation foliaire, le SAMU des plantes, c'est le plus rapide quand la plante est très jaune ou stressée. 5 comprimés écrasés dans un litre d'eau tiède. Mettez dans un pulvérisateur de 5 litres et complétez avec de l'eau. Mon petit secret, ajoutez 2 gouttes de savon noir liquide. Ça sert de mouillant pour que la solution ne glisse pas sur la feuille mais s'y accroche. Pulvérisez le soir, surtout le dessous des feuilles, là où se trouvent les pores par lesquels la plante respire. Bonus. La potion magique pour la canicule d'août. Dans 10 litres d'eau, 10 comprimés, potassium, magnésium, 2 g d'acide borique pour stimuler la floraison, se trouve en pharmacie ou droguerie, et 10 gouttes de teinture d'iode antiseptique contre l'oïdium et le mildiou. Arrosez au pied une fois tous les 14 jours en août. 4e partie. Règles et précautions. On a presque fini, mais c'est crucial. N'en abusez pas. Cette cure se fait au maximum 3 fois dans la saison. Une fois au début de la fructification, fin juin, juillet, une fois mi-août et éventuellement une fois en septembre pour prolonger la saison. Trop de potassium bloque l'absorption d'autres minéraux. Moins, c'est parfois mieux. Ne mélangez pas avec la cendre. Si vous utilisez de la cendre de bois ou de la chaux, laissez au moins 1 semaine d'écart avec les comprimés. Sinon, ils se battent chimiquement dans le sol et la plante ne reçoit rien. Résultat, les feuilles redeviennent vertes en 2 à 3 jours après une pulvérisation. Les fruits retrouvent une forme normale pour les nouveaux qui poussent. Si vous essayez ça, vos concombres produiront jusqu'aux premières gelées, parfois jusqu'en octobre. Vous aurez des paniers pleins et les voisins vous demanderont votre secret. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé et quels sont vos résultats. Je lis tout et je réponds autant que possible. Si vous avez une autre astuce de grand-mère, partagez-la, c'est le but de la chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour ne pas rater la suite. Prenez soin de vous et de votre jardin. À bientôt sur Le Jardin sans secret. Salut.